quand on prend un ignorant, quel est son profil? Il est ignorant, vous allez le voir tout le temps en train de mépriser les autres, il est très malhonnête, il est très instable, introverti, il est irresponsable, très médiocre, méfiant et très insensible. Alors vous le voyez ignorant, c'est quelqu'un qui est toujours suiviste. Donc là où le vent amène tout le monde, il suit tout le monde, mais il n'arrive pas à se démarquer lui-même pour s'affirmer en tant qu'un être autonome. Alors il finit par être très méchant, parce qu'au départ il est paresseux et à la fin il est paresseux. Et une fois qu'il est méchant, paresseux, il est forcément sournois, il est incapable, très indifférent et il est très irrespectueux et très peu sérieux. Donc alors quand vous avez des êtres comme ça, simplement parce qu'ils sont ignorants, vous allez en fait regarder comment la situation elle est extrêmement grave. La question donc d'ignorance, elle est extrêmement grave. Alors je vais essayer de voir avec vous une série de projections. Voilà quelqu'un, un ignorant, il préfère courir dans tous les sens pour aller s'enfermer. Et quand vous remarquez, il s'enferme dans quoi là? À quoi ça ressemble là? Voilà, il s'enferme dans une caisse. Et si on ne vient pas ouvrir la caisse, est-ce qu'il pourra sortir? Non, il va rester dans la caisse à vie. Et la caisse, ça peut être chez lui, ça peut être... Donc, il s'enferme lui-même. Il s'enferme. Et puis, voilà, quand il s'enferme, blow, il a tout fermé. Vous avez vu la fermer, non? Voilà, c'est ça l'ignorance. Ça, c'est une première projection. Nous allons voir un deuxième exemple. Voilà. Elle ouvre avec le pied, tac, et puis elle se cache, mais en laissant son dos. Vous regardez son dos, non? Oui, c'est aussi une façon d'entrer dans une boîte et de s'enfermer soi-même. Nous allons vers la troisième. Alors, c'est un papa avec ses enfants. Il ouvre, et puis eux tous, ils sont rentrés dans la boîte, hein? Eux tous, ils sont rentrés. Donc, c'est comme ça l'ignorance. Ça peut vous saisir seul. Vous pouvez entraîner tous vos enfants dans la caisse, dans la boîte. Et si vous êtes enseignant et que vous enseignez faux, vous allez aussi entraîner tous vos élèves, quel que soit le nombre qu'ils sont, dans une boîte. Alors, je continue les projections. C'est des séries. Voilà, madame ou mademoiselle. Allez, elle s'enferme. Beau. Et puis, c'est fini. Vous l'avez vu, non? Et si on ne vient jamais ouvrir, elle va rester là, tout le temps. Voilà. Alors, nous continuons. Voilà une famille, un père, une mère, et puis, paf, chacun saute et chacun rentre dans la boîte. Et puis, c'est terminé. Donc, c'est ça la gravité de la situation aussi dans une famille. On n'a jamais pris comme devoir de dire ce qui est vrai. On finit par entraîner les enfants et tout le monde, et le père et la mère, tout le monde rentre dans cette boîte d'ignorance, et puis c'est fini. Nous allons vers le sixième exemple, c'est toujours madame ou je ne sais pas quoi, elle va s'enfermer, et puis merci, elle est dans son ignorance là-bas. Septième exemple, voilà le monsieur, il saute avec vitesse et rentre dans son ignorance, et là il ferme sa caisse. Nous avons le jeune homme, le petit garçon, voilà, il va s'enfermer. Il est resté là, dans son ignorance. Et puis le neuvième exemple, c'est presque une reprise de ce que nous avons vécu, mais chacun à la vitesse qui lui convient. Donc ici, nous avons différentes boîtes d'ignorance et chacun rentre dans la boîte qui lui plaît. Alors la question qui me vient à l'esprit, est-ce que là où nous sommes, est-ce que nous sommes dans l'ignorance actuellement ou nous sommes hors de l'ignorance?